Anne-Florence Bourrat, bonjour. Vous êtes vice-présidente du conseil départemental de la Vienne en charge de la politique sanitaire. Le carnet électronique aurait pu limiter l'épidémie de rougeole. Vous partagez ce constat? Moi, je pense que c'est un très bel outil. D'ailleurs, le président Belin veut interpeller la ministre pour qu'il soit généralisé le plus rapidement possible. Pour ceux qui sont déjà allés sur le site et ont déjà cliqué, ils ont déjà vu que c'était un outil très simple d'utilisation, comme c'est dit dans votre reportage. Parce que c'est un carnet qu'on peut créer d'ores et déjà. Oui, alors l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin d'attendre d'aller voir son médecin pour le créer. Chacun peut rentrer ses propres vaccins et ensuite les faire valider par son médecin traitant. Alors, qu'est-ce que vous attendez exactement de ce carnet de santé électronique? Qu'est-ce qui va faire que l'autre carnet de santé ne faisait pas? Simplement, tout simplement, la politique du rappel. C'est-à-dire que vous entrez votre numéro de téléphone et on est à l'heure du SMS, vous recevez un petit SMS pour votre rappel de vaccin. Je pense qu'aujourd'hui, on pêche aussi par négligence. On vaccine bien nos enfants quand ils sont petits et puis ensuite on oublie, le carnet de santé reste dans un coin et on ne se fait pas revacciner, ce qui est bien dommage. Alors justement, 11 vaccins sont désormais obligatoires en France pour les enfants nés depuis le 1er janvier 2018. Comment peut-on être certain qu'ils seront bien réalisés, ces vaccins? Alors ils le sont déjà. On a déjà une grande partie des familles qui font vacciner leurs enfants avec les vaccins qui étaient recommandés. Jusqu'ici, seuls 3 vaccins étaient obligatoires, les autres étaient uniquement recommandés. Donc déjà, toute une partie de la population est vaccinée. Je pense que le fait de le rendre obligatoire en France est un des bons moyens pour augmenter la couverture vaccinale. On voit bien qu'ici en Vienne, 75% de couverture pour la rougeole, ce n'est pas suffisant. Il faudrait combien pour que ce soit efficace? Alors, il faudrait 95%. Avec 95%, on peut protéger les autres, ceux qu'on ne peut pas vacciner, et les plus fragiles notamment. Alors, le département, la compétence santé n'est pas une compétence du département, on le sait. Alors, pourquoi les territoires se sont-ils engagés sur ce sujet? Ah oui, ça, en effet, pas une compétence du département. Malheureusement, depuis quelques années, la désertification médicale est un vrai gros sujet et les territoires se sont emparés de ce sujet. Les patients qui n'ont plus accès à certains médecins traitants vont voir leur mère et les mères viennent nous solliciter au département parce qu'ils sont en difficulté. Donc le département s'est engagé dans un plan santé depuis 2015 pour essayer de collaborer à cette meilleure offre de santé sur le territoire et puis en profiter pour faire de la sensibilisation et de la prévention. Dernière question, vous l'avez, vous, votre carnet électronique? Oui. C'est fait? Depuis combien de temps? Depuis pas très longtemps, depuis quelques mois, mais c'est fait. Bon, on va s'y mettre. Alors, Anne-Florence Bourrat, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes la vice-présidente du conseil départemental de la Vienne en charge de la politique sanitaire. Merci.